la préfète d'Indre-et-Loire, Madame la députée, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le maire de Mettray et vice-président de Tours Métropole, Mesdames, Messieurs plutôt, les présidents d'Euromet Europe et de Métis Europe, ici présents. Mesdames, Messieurs, en vos titres, rang, grade et qualité, je vous remercie de votre présence et je ne sais pas si le protocole le permet, mais j'ai envie de vous dire, Madame la Ministre, bienvenue, chère amie. Car je n'oublie pas le chemin parcouru ensemble dans le cadre d'une fédération, la FNACEF, que vous présidiez initialement et auquel j'ai contribué un petit peu. Voilà. C'est un immense honneur pour nous tous et surtout pour les participants à cette 30e édition de nos rencontres européennes organisées sous le sigle d'Euromet. Des rencontres qui réunissent des professionnels et des jeunes. Vous allez pouvoir les rencontrer dans quelques instants, les jeunes. C'est donc un immense honneur pour nous tous et pour l'équipe d'Euromet France de vous accueillir aujourd'hui au village des jeunes de Mettray, qui a été le berceau de cette initiative dénommée Euromet, dont c'est le 30e anniversaire cette année. Quelques repères à propos d'Euromet. Euromet, Euro, Europe, Mettray. Présente une particularité, je dirais même une originalité, je viens de l'évoquer, celle d'organiser simultanément deux événements au lieu de rendez-vous. La rencontre de jeunes Européens en situation de vulnérabilité et la rencontre de professionnels qui sont leurs accompagnants. Créé en 89, c'est devenu au fil du temps, Euromet, un véritable espace d'échange entre personnes accompagnées, entre accompagnateurs, toutes et tous issus de l'Union européenne. Nos amis ici présents, Madame la Ministre, viennent cette année de Belgique, d'Estonie, de Finlande, de Hongrie, des Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie, du Royaume-Uni, de Slovénie, de Suède et de France. Les participants étant aujourd'hui majoritairement anglophones, vous comprendrez volontiers que nous avons eu recours à un dispositif de traduction simultanée afin de partager les réflexions et aussi d'accueillir votre parole. Ces professionnels qui sont ici se réunissent chaque année autour d'un sujet d'actualité. Et cette année, nous avons choisi d'aborder une question qui vous est chère, à savoir l'ambition d'une société inclusive qui accueille en son sein toutes les personnes, y compris celles en situation de vulnérabilité. Tels que, par exemple, nos jeunes accompagnés ici au sein d'une structure d'ITEP, qui a été installée récemment, le dispositif évidemment. Nous imaginons bien volontiers, Madame la Ministre, que votre agenda est particulièrement chargé. Votre présence aujourd'hui, à nos côtés, témoigne de l'intérêt que vous portez à ce type d'échange interculturel sur une véritable question de société, qui est aussi une question de solidarité entre les hommes, une question qui est au cœur, je crois, savoir, de votre engagement, ça j'en suis sûr, et de votre action publique, vous nous le montrez tous les jours. Pour éclairer nos débats, nous avons accueilli au cours de ces travaux, de ces jours-ci, la vision respective d'un professionnel de Belgique, Luc Fouage, qui est ici, présent, la lecture d'une juriste, Véronique Loget, qui est également présente, et celle d'un anthropologue qui a dû rentrer, un anthropologue français que vous connaissez bien, Charles Gardou, qui était avec nous hier. Tous les trois nous ont invités à interroger à l'aune de nos représentations et de nos cultures respectives, car il y a des différences d'appropriation, d'accompagnement. Ils nous ont
ils nous ont invités à interroger le sens de la démarche inclusive. Également à intégrer le sens, les ressources, les limites des dispositifs juridiques. À veiller au sens des concepts auxquels nous faisons référence et au sens même des mots que nous utilisons. Inclusion, intégration, assimilation, etc. L'an passé, nous étions en Slovénie. Cette année, on est donc en France et on doit se retrouver l'année prochaine à Londres pour prolonger nos réflexions. L'objectif étant de contribuer à notre mesure à l'acceptation de la singularité, à l'évolution des regards, non pas de nos différences, mais bien de nos ressemblances. Bref, à contribuer, comme nous le disait Charles Gardou, à stimuler le mouvement inclusif. Au-delà de nos réflexions interculturelles, une question se pose à nous, aujourd'hui, à Euromed, comment transformer l'essai que nous avons marqué il y a 30 ans? Comment faire avancer ensemble la question de la place des personnes en situation de vulnérabilité en Europe, et pas uniquement sur chacun de nos territoires? Voilà, c'est des choses très simples. J'ai cité hier les propos de John Maynard Keynes, qui dresse un constat qui nous rattrape souvent. La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais bien d'échapper aux idées anciennes. Tout un programme. Madame la ministre, je vais m'arrêter là, car je sais votre attachement à privilégier les échanges plutôt que les discours formels. Je viens d'évoquer quelques éléments du symposium, juste un petit flash, si vous me le permettez, sur le Jamboree, qui réunit les jeunes, voilà, qui a réuni 100 jeunes. Ils ont partagé pendant 4 jours des temps et des activités sous forme d'olympiades. Mais nous trouvons qu'ils ont surtout partagé des valeurs de respect, d'entraide, de partage, certainement des émotions aussi. Moi, je dirais en tout cas, ils ont découvert ensemble d'autres cultures que la leur. Ils ont appris, à notre sens, à développer leur talent et à gagner en confiance. Ce sont des piliers pour nous. En sachant s'adapter au-delà de la barrière de la langue, dans une situation inédite pour chacun d'entre eux, ces jeunes réunis à quelques pas d'ici, à Fondel, nous ont montré le chemin d'une société où chacun, si singulier soit-il, a sa place, toute sa place. En ce sens, ils viennent de nous donner le cap à suivre. Madame la ministre, nous allons vous proposer dans quelques minutes de pouvoir échanger avec cette Assemblée. Nous proposons ensuite de rencontrer, de dialoguer avec des représentants de ces jeunes. Je vous remercie sincèrement, chaleureusement et amicalement, si vous le permettez, d'être venus à leur rencontre de ces jeunes qui, à n'en pas douter, ça va les marquer, comme ça va imprégner indéniablement notre démarche. Voilà, avant de passer la parole au président d'Euromed Europe, Jean-Éric Josephson, notre ami suédois, je tiens à saluer aussi nos 2 interprètes qui sont ici, nos translateurs, comme on dit, Martina et Michel-Ange, ainsi que nos 2 dessinateurs, parce que nous avons in situ 2 dessinateurs qui font des croquis, notamment, et qui nous proposent leur talent pour nous donner du cœur à l'ouvrage. Ils ne s'interdisent pas de souligner certains points de nos discours, voire de nos propos, voire certaines absurdités. Je précise que ces dessinateurs, l'un d'entre eux est un graphiste professionnel et un autre est un travailleur des arts, qui vient d'un des arts d'Angoulême. Il m'a dit qu'il était ravi d'être avec nous. Je vous souhaite, Madame la Ministre, au nom des amis d'Euromed, ici présents et des jeunes, des échanges fructueux et de belles rencontres. Je vous remercie.